Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 28 mars pour une nouvelle émission 100% sport. On va revenir sur l'actualité sportive saint-quentinoise. Elle a été chargée ce week-end et en tout cas on a de très bons résultats à partager avec vous durant cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Et on va tout de suite découvrir le sommaire de cette émission puisqu'on parlera de volley. Le SQV, vous l'avez certainement suivi vendredi soir. Le Saint-Quentin Volley s'est imposé en terre avignonnaise et a gagné son ticket pour les demi-finales de play-off de Ligue B. On parle également de basket puisque le SQB devait rebondir après son premier revers à domicile la semaine dernière face à Champagne Basket. Et c'est chose faite du côté de Quimper. Les joueurs de Julien Mahé sont revenus avec une victoire dans les valises. Le retour devait être un peu plus tranquille. On parlera également de handball. Cette fois-ci, pas de victoire, pas de défaite, un match nul. Et oui, ça arrive. Le SQHB et l'équipe de Corby en sont restés à 20 buts partout. Malheureusement, les Saint-Quentinoises ne font pas la meilleure opération dans la mission maintien qui est la leur dans cette division de National 2. On rappelle promu cette saison. La National 2, ça concerne également le foot et l'OSQ. L'OSQ, cette fois-ci, est revenu de l'Alsace avec 3 points de la victoire face à Colmar. Une victoire de buts à 1 qui fait du bien également pour le maintien. On en parlera dans quelques instants et on terminera cette émission par de l'athlétisme avec un meeting indoor de saut à la perche. Et oui, ça existe à Saint-Quentin et au Stade Saint-Quentinois. On aime les défis, on aime les nouvelles compétitions et on vous emmènera à découvrir un résumé où les athlètes ont pris de la hauteur. Allez, on va commencer par le volley puisque je vous l'ai dit, le Saint-Quentin Volley s'est qualifié vendredi soir et a décroché son ticket pour les demi-finales de play-off de Ligue B. Les Saint-Quentinois qui ont signé une victoire relativement express. C'est le moins qu'on puisse dire. 1h07 de jeu pour s'imposer 3-7 à 0. Belle victoire pour les Saint-Quentinois qui avaient vraiment envie de bien faire. Et on a vu que les hommes de Dario Dukic ont su élever leur niveau de jeu par rapport aux 2 premières rencontres notamment qu'on a vues ici à domicile. Et ils ont disposé facilement des coéquipiers de l'ex-Saint-Quentinois Maxime Mourier qu'on avait vu très affaibli après le match de ici à Saint-Quentin. Le score, je vous le donne, 15-25, 18-25 et 16-25. Voilà, une victoire nette et sans bavure. Le score parle de lui-même. On a vu un jeu bien mis en place par les Saint-Quentinois, bien huilé sur les différents secteurs de jeu, que ce soit la réception, la passe, le service, mais également la tactique a été mise en place par Dario, le coach Saint-Quentinois. Et cette tactique s'est avérée payante. Et encore une fois, le collectif de Saint-Quentin a été mis à contribution puisque tous les joueurs ont apporté à cette équipe, bien emmené encore une fois par un grand Daniel Bala qui termine, si je ne dis pas de bêtises, MVP de la rencontre. Et il termine surtout avec 16 points sur la ligne de statistiques. On a vu également Kevin Rodriguez, très très précieux au bloc, et Velasquez qui a signé 3 aces au service. Tous les joueurs, encore une fois, ont apporté leur pierre à l'édifice. Et c'est ça ce qui fait la force des Saint-Quentinois cette année, c'est que Dario peut compter vraiment sur tous les joueurs. Et je le disais, les Saint-Quentinois n'avaient pas vraiment envie de prolonger ce week-end dans le Vaucluse pour expédier cette rencontre et surtout souffler un petit peu avec l'enchaînement de matchs avant bien évidemment de retourner au travail. Et ça, ce sera dès demain matin puisque le SQV va reprendre l'entraînement demain matin. Il y aura également un match amical prévu dans quelques jours face à Tourcoing. Le lieu, le jour et l'heure sont encore à déterminer. Bien évidemment, on en reparlera. Et concernant, et ce qui nous intéresse, le futur adversaire du Saint-Quentin Volley, il faudra attendre malheureusement demain soir puisque on attend le résultat entre Ajaccio et Saint-Jean-d'Ilac. Il y a actuellement 2-2 dans cette série. On rappelle que c'est en 5 matchs et en 3 victoires pour se qualifier. Les Corses avaient l'occasion de l'emporter dimanche soir. Malheureusement, une lourde défaite 3-0 oblige les 2 équipes à faire un match 5, une belle comme on appelle ça dans le jargon. Les 2 équipes, que ce soit Ajaccio et Saint-Jean-d'Ilac, ont battu le Saint-Quentin Volley lors de la saison régulière, que ce soit au match aller, au match retour, mais encore une fois, les compteurs sont remis à 0. Si le club girondin passe en demi-finale, le match 1 aura lieu là-bas, ainsi que Belle s'il y en a une, la Belle éventuelle. Mais si Ajaccio l'emporte cette fois-ci, le Saint-Quentin Volley recevra le match 1 et la Belle s'il y en a une, encore une fois. On rappelle que les demi-finales se jouent en 2 matchs simplement, en 2 matchs gagnants bien entendu. Réponse demain soir, qui de Ajaccio ou de Saint-Jean-d'Ilac affrontera le SQV, l'équipe en forme du moment. Réponse mercredi soir, je vous l'ai dit. Allez, on va parler de basket maintenant, puisque le SQBB avait franchement à cœur de rebondir après la première défaite commise à domicile face à Champagne Basket. C'était il y a presque 15 jours maintenant.
Le SQBB s'est bien rattrapé du côté de Quimper dans le Finistère. Ils ont fait le job, hein, grâce notamment à une très grosse défense, notamment dans le troisième quart-temps. 68 points encaissés au total. Les standards défensifs, c'est ça la marque de fabrique de Julien Mahé en Bretagne, le leader de la Pro B. S'est imposé 78-68. Avec un Terrell Gomez extraordinaire, un tranchant. Écoutez bien, 27 points à son compteur et 9 sur 11 à longue distance depuis son parking. Ça a vraiment été le joueur de cette rencontre. Terrell Gomez finit MVP, très logiquement, de cette rencontre. Terrell Clutch Gomez nous a fait une masterclass. Quimper n'a jamais su vraiment trouver les solutions pour faire déjouer les Saint-Quentinois. Les Saint-Quentinois portés par une adresse totalement insolente, hein, avec 30 points inscrits à longue distance sur les 42 dans la première mi-temps. C'est dire l'adresse des Saint-Quentinois. L'adresse qui a fait défaut au SQBB lors de la saison régulière en début de saison, malheureusement. Et heureusement pour les Saint-Quentinois, cette fois-ci, l'adresse leur a souri. Et très clairement, et on peut le dire, quand le SQBB sort les barbelés, il démontre vraiment que l'identité défensive, c'est la marque de fabrique et sait faire la différence tout en mettant de l'intensité. On sait que Julien est très rigoureux là-dessus. Et samedi soir, ça a fonctionné parce qu'on attendait forcément une réaction de la part des hommes de Julien Mahé. Ces joueurs qui ont su monter en puissance dans la rencontre pour se rendre les choses un peu plus faciles face à Quimper, qui, on le rappelle, était sur 6 défaites consécutives, la 7e maintenant, et Quimper est, après cette journée, premier relégable. On va écouter d'ailleurs Julien Mahé, le coach du SQBB, c'était en conférence de presse, juste après la victoire du SQBB, la 19e en 25 journées. On écoute Julien Mahé. On est content de s'en sortir ce soir parce que on a été quand même bien bougé, notamment en première mi-temps. Quimper a été bien en place. Ils ont très bien attaqué notre défense sur les premières 10-15 minutes. Et j'ai eu l'impression qu'au fur et à mesure du match, on s'est adapté en fait. Et on a bien lu le jeu défensivement. Donc au fur et à mesure du match, on a donné de moins en moins de choses faciles, même si encore à la fin du troisième quart-temps, ils sont à 58% de réussite au tir. Mais déjà dans le troisième, on était monté en intensité, on avait forcé plus de balles perdues. Donc on était mieux. Maintenant, quand même défensivement, on se doit de faire beaucoup mieux parce que ce soir, on ne va pas se mentir, on s'en sort aussi parce qu'on a un joueur qui fait 9 sur 11 à 3 points. On le remercie pour ça parce que il n'a pas eu énormément de tirs forcés, je dirais. Il a réussi à tirer derrière les écrans, il était seul. Et puis aussi, il y a eu le mouvement du ballon qui a permis, surtout en deuxième mi-temps, il fallait, quand un joueur commence à mettre 4-5 tirs à 3 points, on ne peut pas le trouver en première intention. Il faut que le ballon bouge pour pouvoir un peu perturber la défense pour qu'il ait des positions ouvertes un petit peu plus tard dans les possessions. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, pour nous c'est une bonne victoire, puis surtout qu'on sortait d'une défaite, donc relancer la machine c'est bien. Pour relancer la machine, une victoire, il la fallait, elle était nécessaire et le SQBB l'a fait, même si on entend Julien très rigoureux, même si le SQBB a fait le job en défense. Lui, il en demande toujours plus et c'est un petit peu aussi la force de coach Mahé, ce qui lui fait d'ailleurs avoir ses résultats avec le Saint-Quentin Basketball depuis maintenant 3 saisons, mais la saison est encore longue, en tout cas, on espère vibrer. Une victoire à l'extérieur, je vous le disais, et en deuxième mi-temps, le Saint-Quentin Basketball n'a jamais baissé en intensité. Les locaux, d'ailleurs, se sont montrés un peu moins adroits à longue distance, mais ont surtout été davantage poussés à la faute. 8 ballons perdus par Quimper et 5 interceptions du côté saint-quentinois. Forcément, ces stats font la différence et le SQBB s'est adapté au fur et à mesure de la rencontre, a mieux su décrypter le jeu défensif proposé par Quimper et a donné de moins en moins de choses faciles à ses adversaires. C'est ça aussi ce qui fait la différence. Il y a l'attaque, mais il y a également la défense. Mais encore une fois, c'est défensivement, je vous le disais, que le SQBB est monté en intensité durant ces 40 minutes pour ne laisser que 29 points à son adversaire en deuxième mi-temps. Une victoire qui fait du bien, mais qui a aussi reposé sur une très grosse adresse. C'est un peu la clé de la rencontre quand on voit Terrell Gomez finir avec une ligne de stats aussi impressionnante. Quand l'adresse est là, tout va. Mais on le dit souvent, justement, l'adresse, ça va, ça vient. Et ça fait le bonheur des Saint-Quentinois, en tout cas, samedi soir en Bretagne, à l'image de Mister Terrell Gomez, auteur d'une prestation XXL, 27 points, je vous l'ai dit, un rebond, 5 passes décisives pour 24 d'évaluation. Forcément, Julien Mahé était satisfait de la prestation de son meneur. On va retourner écouter Julien Mahé tout de suite pour suivre l'analyse et continuer d'écouter l'analyse qu'il fait quelques instants après la fin de la partie et la victoire du Saint-Quentin Basketball. On l'écoute.
On a fait vraiment une bonne défense contre le tir à 3 points parce qu'on avait décidé d'être très actif là-dessus. On avait ciblé très fortement sur le tir Lucas Bourris et Quentin Ruel, qui sont des shooters qui peuvent prendre feu, quoi. Et ça, on ne voulait pas le donner, et ce soir, ils n'ont rien eu pour eux. Et ça, c'est très intéressant dans ce qu'on a pu produire. Après, on a fait aussi une bonne défense sur Diawara, c'était important. Donc, non, c'est... Bon, eux aussi, ils ont été très adroits pendant longtemps, mais comme je te dis, je pense que vraiment, c'est on s'est adapté au fur et à mesure du match, quoi. Voilà. On a évidemment monté un peu en intensité, et puis on a été un peu plus malin, parce que les premières actions, ils ont bougé la balle comme ils voulaient. On était à 3 km. Ils ont trouvé les tirs, c'était quand même pas terrible, quoi. Mais bon, il y a quand même du boulot, hein. Je pense on a déjà été bien plus solide, et moi j'aime pas quand on gagne un match, parce que je suis content de gagner, mais une grande partie du match et de la victoire est due à l'adresse, et l'adresse, toi tu viens tous les matchs, donc tu sais comment je fonctionne, ça va, ça vient, et on peut pas compter que là-dessus, quoi. Donc, même parfois c'est d'une mi-temps à l'autre, ça change. Donc, quand on était si peu en avance à la mi-temps avec 10 sur 15 à 3 points, il n'y a pas de quoi être très rassuré. Donc c'est bien qu'on ait... puis bon, quand on joue une équipe qui est évidemment un petit peu en manque de confiance, c'est bien de garder le lead assez tôt dans la deuxième mi-temps, parce que tu sais que si tu es un peu en avance, pour qu'eux puissent repasser devant, ils peuvent peut-être avoir des difficultés, quoi. Voilà. Mais vraiment, je leur souhaite bonne chance, vous savez bien que je souhaite de tout cœur que Quimper se maintienne en Pro B, évidemment. Effectivement, Quimper qui se retrouve après cette défaite, premier relégable en Pro B. Pour le Saint-Quentin Basketball, avec cette victoire 68-78, le SQB garde tout simplement son fauteuil de leader de Pro B avec 19 victoires pour 6 défaites simplement en 25 journées. Samedi soir, 3 matchs qu'il restait à jouer concernant les 3 autres membres du podium. Saint-Quentin d'une part, mais il n'y a pas eu de surprise, hein, puisque l'élan Chalon a largement maîtrisé son sujet Champagne Basket, et Boulazac a stoppé la belle série de Saint-Chamond. Statu quo au niveau du podium de Pro B, et le SQBB va forcément vouloir retrouver le goût de la victoire, mais cette fois-ci dans sa forteresse à Pierrat. Ce sera vendredi soir avec la réception de l'ASA, l'Alliance sportive alsacienne, avec l'équipe d'un certain Nathan de Souza, le Gaziacois, qu'on aura forcément plaisir à retrouver sur le parquet de Pierrat. Ce sera d'ailleurs son premier match pro dans cette salle qu'il a vu évoluer au fil des années. Maintenant, il est professionnel de basket et il jouera sur les lattes de Pierrat. On aura forcément l'occasion de l'écouter à notre micro vendredi lors de cette rencontre entre SQBB et l'ASA. Ce sera la 26e journée de Pro B. On en reparle bien évidemment vendredi. On va parler de handball maintenant, et le SQHB malheureusement a dû se contenter d'un match nul samedi soir face à l'équipe de Corby, un concurrent direct pour le maintien en National 2. On rappelle que les filles de Benjamin Desmarais sont promues cette saison dans cette division, et les Saint-Quentinoises sont 9e actuellement, et elles devaient s'imposer face au 11e. Sur le papier, forcément, c'était jouable, mais la vérité du terrain est forcément toujours différente. Une rencontre serrée. D'ailleurs, le SQHB menait à la pause d'un petit but, et vont même compter 5 longueurs d'avance à 10 minutes de la fin. Mais encore une fois, les filles de Benjamin Desmarais vont avoir du mal à gérer la fin de match, et vont devoir se contenter du match nul 20 partout. On va tout de suite découvrir le résumé de cette rencontre. C'était samedi soir du côté du gymnase Jacquelin, et en tout cas, il y avait de l'ambiance. Le Saint-Quentin Handball a dû se contenter d'un match nul samedi soir contre Corby, concurrent direct pour le maintien. Un score de parité 20 buts partout qui ne fait pas les affaires des Saint-Quentinoises à quelques journées de la fin du championnat. Ça ne maintiendra pas si on n'arrive pas à mieux gérer nos fins de match. Là, sur les 4-5 derniers matchs, c'est exactement la même physionomie. On est dans le match, on mène, mais sauf qu'on craque mentalement. Donc à un moment donné, les matchs, il faut les plier. On a beau être devant pendant 55 minutes, si à la fin du match on n'est pas devant, on perd les points, et en ce moment c'est que ça tous les week-ends. Donc psychologiquement, il va falloir croire en nos forces, croire qu'on est capable de battre les équipes pour se relever, parce que là concrètement, on mène tout le match, on joue bien tout le match, on est au-dessus de tout le match pratiquement. À la fin, on partage les points, quoi. On est dans une situation où elles ont pris, on a moins de 5 ou 6 buts. Elles ont 2 minutes, il reste 10 minutes. Malheureusement, on fait n'importe quoi. Sur les 2 minutes là, on fait n'importe quoi, ils reviennent à 3 buts. Derrière, psychologiquement, tout a changé. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, on est dans une très mauvaise posture pour se maintenir à cause de ce match-là.
et à cause des matchs qu'on a eu avant. Voilà, pour nous c'était un vrai tournant ce match-là. Malheureusement, mais encore une fois, on mène de 6 buts à 10 minutes de la fin, on n'est pas capable de gagner. On a beau dire tout ce qu'on veut, on ne se maintiendra pas si on n'arrive pas à faire la différence en fin de match. On a eu un passage à vide, un vrai passage à vide à un moment dans la saison où on a enchaîné les défaites et on ne l'avait pas trop connu depuis le début de la saison. Donc on jouait plus très bien, grosse remise en question. Et puis là, le problème, c'est qu'il faut sortir la tête du sac et il faut regagner. Et en fait, on se demande si on ne s'empêche pas de gagner, quoi. C'est moche à dire, mais on a du mal à sortir de ce cercle vicieux. À 4 journées de la fin du championnat, Saint-Quentin va devoir batailler pour assurer son maintien et ça passera par une victoire du côté de Sambre-Avesnois le 15 avril prochain. Allez, on croit aux Saint-Quentinoises, il reste encore 4 matchs, tout est possible. On fait forcément confiance à Benjamin Bendemaré et à l'ensemble de son effectif. Ça va le faire, mesdemoiselles, mesdames, il n'y a pas de problème. On va parler de foot cette fois-ci et avec une belle photo qu'on va voir juste à côté de moi. Voilà, je vais me décaler un tout petit peu. Le sourire sur le visage des joueurs de l'OSQ. Puisqu'on le rappelle que les Saint-Quentinois figurent toujours dans la zone rouge pour le maintien en National 2 également. Mais ils s'est replacé tout doucement avec une victoire acquise sur la pelouse de Colmar. 2 buts à 1, forcément une victoire qui fait du bien. C'est Hugo Chambon, le Saint-Quentinois, qui va ouvrir le score, même si les locaux vont égaliser à la 77e minute. C'est une nouvelle fois Hugo Chambon qui va offrir la victoire à ses coéquipiers, mais surtout les 3 points de cette victoire, très précieux dans cette dernière ligne droite de la saison. Après, avec 2 matchs à domicile qui vont arriver pour les Saint-Quentinois, et ce sera dès ce week-end avec la réception de Wascal, les Olympiens reprennent un peu de confiance avant d'entamer cette dernière partie de saison. On va forcément écouter maintenant Johan Jackson, l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique Saint-Quentin, après la prestation en Alsace de ses joueurs. On remercie d'ailleurs le club saint-quentinois de nous avoir fourni les images de son interview. Tout de suite, on écoute le coach saint-quentinois et forcément heureux après la victoire. Très importante obtenue hier à Colmar. Très fier des joueurs qui ont fait un bon match en étant bien organisés et en ayant saisi les occasions qui se sont procurées pour pouvoir marquer, avec aussi une solidité qui a été intéressante puisque malheureusement on a encaissé un but contre notre camp, donc c'est vraiment encourageant. Maintenant on est placé pour le sprint final dans une saison que l'on savait très compliquée et difficile par rapport au nombre de descentes, mais on est prêt pour l'opération maintien, donc on est placé. On va maintenant continuer à bien se préparer pour vivre les prochains matchs à domicile, puisqu'on va enchaîner avec 2 matchs à domicile et on sait que le championnat est très serré, donc très fier des joueurs. Je leur adresse vraiment mes plus sincères félicitations parce que c'était pas facile. On aura réussi à gagner face à un concurrent direct sur les matchs aller et matchs retour, donc bravo à eux, à bientôt. Bravo à l'Olympique Saint-Quentinois, je vous le disais, samedi, la dernière ligne droite de cette mission maintien, ça passera avec la réception de Wascal, coup d'envoi à 18 h, mais on en reparlera avec Bertrand et Bernard vendredi, juste avant d'entamer ce week-end sportif. Je ne vais pas vous l'apprendre, les beaux jours, en tout cas à Saint-Quentin, ne sont toujours pas arrivés, on les attend impatiemment, ça c'est certain, mais du côté du stade Saint-Quentinois, on a toujours des bonnes idées pour faire de l'athlétisme malgré le mauvais temps, et samedi après-midi, c'était Louis Dillis, qu'on connaît bien à Saint-Quentin pour organiser pas mal d'événements autour notamment du sport santé. Il avait organisé pour la première fois un meeting en indoor de saut à la perche avec des participants venus de l'ensemble de la région des Hauts-de-France. C'est une première, c'était au gymnase Anoto samedi après-midi. On va découvrir tout de suite le résumé de cette rencontre, de cet événement, en prenant un peu de hauteur. Le stade Saint-Quentinois a pris de la hauteur samedi dernier en organisant son premier meeting de saut à la perche. Une belle réussite pour Louis Dillis avec une trentaine de participants pour cette première édition. L'idée c'était surtout de pouvoir refaire vivre un petit peu le club en mettant en place une compétition, là, un meeting de perche qu'on peut se permettre de mettre en place aujourd'hui au niveau du gymnase, alors qu'en extérieur ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir mettre en place des compétitions. Donc on en profite pour essayer de faire vivre une discipline qu'on aime au club.
Ce sera une compétition officielle, donc là il peut y avoir des records sans souci. L'idée c'était de regrouper plutôt les clubs locaux. Il y a quand même Cergy, Valenciennes, Laon, Léna, il y a pas mal de monde qui s'est déplacé. Donc c'était surtout pour voilà, finir une saison en beauté, on va dire, et permettre et donner l'occasion à ceux qui ont moins l'occasion de sauter, voilà, dans un contexte plus tranquille, on va dire, entre nous. Là on a commencé sur le premier concours à 14 h, donc il y a 13 sauteurs, et à 16 h on a un concours où ça va sauter un peu plus haut jusqu'à un peu plus de 4 mètres, j'espère, pour quelques-uns. Le principe, c'est les personnes sont inscrites, elles ont une performance d'engagement, donc c'est des performances records qu'elles ont. Et en fonction de ça, on a créé des concours de niveau. Et l'objectif, c'est à chaque fois de franchir la barre. On a 3 essais par barre. Si on arrive à franchir, on passe à la hauteur du dessus, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on loupe 3 fois de suite. L'idée, c'est surtout de faire une perf et de pouvoir se régler aussi. Et dans tous les cas, si on fait un record, c'est une perf qui peut compter pour d'éventuelles qualifications sur des championnats ou autres compétitions plus importantes. On n'espérait pas forcément avoir autant de monde et moins, peut-être des personnes qui viendraient de moins loin. C'est aussi des connaissances, parce qu'on se connaît tous plus ou moins dans le milieu de l'athlé et d'autant plus du saut à la perche. Donc c'est aussi des connaissances de plus ou moins loin qui ont profité de pouvoir venir sauter ici à Saint-Quentin. Des sauteurs venus d'un peu partout de la région des Hauts-de-France avec un seul et même objectif, celui d'aller le plus haut possible. Très belle compétition organisée par Louis Dillis. Une manifestation qui en appelle forcément à beaucoup d'autres. Louis, à bon entendeur, salut. On va terminer cette émission avec des petits résultats. Le premier, c'est plutôt un beau résultat d'ailleurs, ça concerne le tennis de table, puisque Camille Lutz conserve son titre de championne de France double dame en remportant la finale de 2023. C'était samedi dernier du côté de Antibes, en double avec Pritika Pavad, une des belles espoirs dans cette discipline, et le coaching de la Saint-Quentinoise Olga Mikhailova. Félicitations à Camille Lutz. Et en basket, malheureusement, c'est très compliqué cette année pour les espoirs du SQBB JSC. Ils se sont inclinés samedi après-midi du côté de Denain après 3 prolongations. Il manquait vraiment pas grand-chose, mais malheureusement, saison compliquée pour les joueurs de Thomas Giorgetti, même s'il reste encore quelques matchs avant les phases finales. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi dans l'émission avec Bertrand et Bernard, mais également vendredi soir pour la 26e journée de Pro B entre le SQBB et l'ASA. Et hier déjà, on annonçait un palais des sports rempli à 93%. Alors si vraiment vous voulez passer une belle soirée de basket vendredi soir, dépêchez-vous de prendre des places, il ne reste vraiment plus beaucoup. Premier arrivé, premier servi. Passez une très belle soirée, une belle semaine, et d'ici là, sportez-vous bien. Ciao.